L'iPhone 14 est prévu que pour septembre 2022, que déjà aujourd'hui, beaucoup d'informations ont fuité, avec même des représentations de leur design en 3D. Et si vous voulez mon avis, je trouve qu'il y a même beaucoup trop d'informations pour que tout s'avère être vrai. Je trouve même que certaines de ces infos sont totalement incohérentes, voire même illogiques, avec ce qui pourrait être possible de faire sur cette prochaine génération d'iPhone. Salut à tous, c'est Ayman et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire un point sur tout ce qui se dit sur l'iPhone 14 en vous expliquant pourquoi certaines choses me dérangent. Depuis l'iPhone 12 en 2020, Apple nous propose un line-up de 4 iPhones, à savoir un iPhone mini, un iPhone classique, un iPhone Pro ainsi qu'un iPhone Pro Max. Mais à cause des ventes très faibles des iPhones mini, il se pourrait bien que ces tailles disparaissent en 2022. Apple continuerait à nous proposer 4 iPhones, mais en ne concentrant que sur 2 tailles d'écran. Donc on aurait un iPhone 14 et un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces, ainsi qu'un iPhone 14 Max et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Si vous vous souvenez de ce que je vous avais dit il y a cela quelques mois dans une de mes précédentes vidéos, eh bien je vous avais donné comme information le fait que l'iPhone 12 mini ne représentait que seulement en fait 5% des parts de marché de vente d'iPhone au global. Ce qui est beaucoup trop faible au final pour Apple et en soi on peut le comprendre pour conserver ces tailles d'écran pour les line-up futurs. Et alors je vous parle, nous n'avons pas encore de chiffres concernant les parts de marché sur l'iPhone 13 mini pour savoir un petit peu si au cas où ça s'est mieux vendu ou non par rapport à l'iPhone 12 mini, même si je pense que le pourcentage de parts de marché de l'iPhone 13 mini soit légèrement au-dessus de l'iPhone 12 mini du fait qu'il ait une meilleure autonomie et du coup qu'il pourrait potentiellement mieux se vendre. Enfin bref, dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose concernant la prochaine génération. L'iPhone 13 mini, l'iPhone 12 mini, l'iPhone mini tout court disparaîtra du line-up. Ces 4 iPhones, ou du moins les modèles Pro, devraient avoir un écran sans encoche. Les capteurs pour Face ID seraient intégrés sous l'écran pour ne laisser apparaître que le capteur photo frontal. Et là déjà, cette information me gêne un peu. Apple n'a pas pour habitude de concevoir un composant seulement pour une seule génération. Je m'explique. Quand Apple innove sur certains composants comme l'appareil photo, l'écran ou encore Face ID, c'est pour intégrer à l'iPhone sur plusieurs générations. Or, l'écran de l'iPhone 13 et notamment l'iPhone 13 Pro est un nouvel écran, malgré la faible évolution par rapport à la génération précédente. Cet écran LTPO nous a quand même apporté comme nouveauté une encoche plus petite, ainsi que le ProMotion, le taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Donc, si vous voulez mon avis, je ne pense pas qu'Apple mettra en place ce type d'écran pour la prochaine génération d'iPhone. Mais pourquoi pas sur la génération d'après. Pour rappel, nous avions eu le design de l'encoche de l'iPhone 13 avant même que l'iPhone 12 ne sorte, presque 6 mois avant la sortie de l'iPhone 12. Donc, d'après ce qui se dit, nous aurions 4 iPhones avec un nouvel écran, mais aussi un nouveau design. Et là, cette prochaine rumeur me dérange un petit peu plus. Apple pourrait légèrement épaissir leur corps pour éliminer complètement cette bosse, incluant l'appareil photo que l'iPhone se trimballe depuis quelques générations maintenant. Et là encore, cette information me dérange pas mal, tout simplement parce que je ne vois pas comment techniquement Apple pourrait arriver à une telle prouesse technique d'une génération à l'autre, et arriver à faire un bond en avant aussi grand sur la conception du design du module photo. Un module photo qui n'a fait que s'épaissir au fur et à mesure que ses performances augmentent. Et a priori, cette prochaine génération aura lui aussi un meilleur appareil photo parce que le capteur grand angle serait un capteur de 48 mégapixels contre 12 mégapixels actuellement. Ce capteur sera capable de prendre des photos de 12 mégapixels mais en fusionnant 4 pixels en un pour créer un super pixel, ce qui pourrait grandement améliorer leur performance et surtout en basse luminosité. Alors en soi, ce procédé est déjà utilisé sur d'autres modèles très haut de gamme du côté d'Android, comme sur le Galaxy S21 Ultra, et pourrait arriver sur l'iPhone, ce qui pourrait potentiellement apporter une solution pour justement réduire l'épaisseur du module photo. Alors bien sûr, le module photo ne va pas s'épaissir indéfiniment, sinon ça risque de ne plus rentrer dans notre poche, et nul doute qu'Apple trouvera une solution pour à la fois proposer un appareil photo performant et un design harmonieux. Et d'ailleurs, toujours concernant ce qui se raconte sur le design de l'iPhone 14,
eh bien il se pourrait bien qu'il soit encore plus proche de ce qui a été fait sur l'iPhone 4. Contrairement à ce qui se fait aujourd'hui où les bordures viennent englober l'écran et le dos de l'iPhone, ces deux parties déborderaient du châssis exactement comme ce qui se faisait sur l'iPhone 4. Les boutons du volume seraient cette fois arrondis et non plus dans une forme allongée, et toujours comme l'iPhone 4, le haut-parleur et le micro, situés en dessous de l'iPhone, seront cachés de la même manière et plus derrière des petits trous. Et si vous me suivez depuis un certain temps maintenant, vous savez que l'iPhone 4 est mon iPhone préféré, et si Apple devait reproduire son design sur un futur iPhone, ce serait pour moi un grand oui. Et j'adorerais revoir ce design qui était celui de mon premier iPhone. D'autres rumeurs affirment qu'Apple utiliserait pour la toute première fois dans l'histoire de l'iPhone du titane pour composer le châssis de cette prochaine génération. Alors, nous ne savons pas encore si les versions titane remplaceraient l'acier inoxydable ou s'il sera proposé sur une version plus haut de gamme, un peu à la manière de ce qu'Apple fait déjà avec les Apple Watch. Si ça devait arriver et si ces versions en titane remplacent l'acier inoxydable, il y a fort à parier que ces iPhones en titane soient plus chers, dû à la hausse du coût de fabrication. Cela dit, bien que le titane soit plus cher à produire que l'acier inoxydable, il a quand même pas mal d'avantages comme le fait d'être beaucoup plus léger, de pouvoir être proposé dans une version brossée, ce qui évitera d'y laisser des traces de doigts ainsi que des rayures, et surtout le fait d'être bien plus résistant. En soi, tous les avantages déjà présents sur l'Apple Watch. Je voudrais en profiter pour souligner un dernier point concernant cette prochaine génération d'iPhone, et c'est concernant le port Lightning. Et ça rejoint complètement l'une de mes précédentes vidéos où je vous expliquais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de port USB-C sur l'iPhone. Comme je vous l'expliquais, la Commission européenne met une énorme pression sur Apple pour qu'ils changent enfin leur connectique vieillissant. Cela n'arrivera peut-être pas sur cette prochaine génération, mais il se pourrait bien que durant les années à venir, Apple songe sérieusement à opter pour une nouvelle façon de recharger les iPhones, ainsi que de transférer des données beaucoup plus rapidement. Alors, est-ce que l'iPhone 14 sera le premier iPhone à changer de connectique ? Ça, nous le saurons en temps voulu. Alors attention, je ne dis pas que tout ce qui a été dit durant cette vidéo n'arrivera jamais sur l'iPhone. Non, je dis simplement que je pense qu'il est pour moi encore un peu trop tôt pour tout implémenter sur cette prochaine génération d'iPhone, du moins d'un seul coup. Pour moi, c'est beaucoup trop gros et il y a beaucoup trop de nouveautés pour que tout soit réalisable d'une génération à l'autre, tout simplement. En tout cas, si vous êtes d'accord ou non, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de voir vos avis. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et surtout prenez soin de vous et que la paix soit avec vous. C'était Ayman. Peace.